Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Non, je ne suis pas Johan, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le voir dans quelques instants. Aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo un peu spéciale qui va parler de l'avancée du projet du film Phantom Manor. Vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions sur l'avancée du projet, où ça en était, etc. Ça va être le bon moment, ça va être l'occasion. Et comme je vous disais plus tôt, évidemment, Johan n'est pas bien loin, puisqu'il est à côté de moi. Salut Johan. Bonjour, c'est trop étonnant de commencer comme ça, mais c'est rigolo. Pour une fois, c'est pas toi qui gère tout le projet, c'est moi qui vais leader un peu l'interview. En tant que responsable des contreparties, bon maintenant j'ai plus grand chose à faire puisque tous les certificats ont Le plus été dur a été délivrés. fait, oui. Voilà, maintenant c'est toi qui as le plus grand boulot à faire. Donc ouais, il y a eu pas mal de questions qu'on a eues sur les réseaux sociaux, sur Ulule, donc ça va être le moment un peu de faire un point d'étape, on va dire. Donc moi la première question, on va commencer soft, c'est toi. Comment tu vas? Comment ça se passe actuellement? Comment tu sens le projet, quoi? Je vais très bien, le projet se passe bien, même si bien sûr, comme vous vous en rendez compte, il est bien plus long que prévu, mais c'est aussi une découverte pour moi, parce qu'au début, de manière totalement innocente, voire stupide, je pensais qu'on allait sortir ça, genre limite la première année du financement, mais il a fallu se rendre compte de différentes problématiques que j'imaginais pas en lançant le projet, et finalement... le projet est effectivement bien plus long que prévu, mais n'est pas du tout... Enfin, il est complètement en cours, hein, il n'y a rien de mis de côté ni quoi que ce soit. C'est même pratiquement mon activité principale, ce dont je fais le plus, ce que je fais le plus actuellement, à côté de mon travail. Et c'est depuis plus d'un an, je crois. Maintenant, c'est vraiment l'objectif principal sur lequel je suis, quoi. D'ailleurs, on va parler un petit peu de tout ce qui est avancée du chantier, puisqu'on est vraiment dans une phase de chantier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'avancée de la construction des décors? Donc, tous les donateurs n'ont pas accès au groupe Phantom Manor Bright Song qui est réservé à un certain niveau, mais on a quand même essayé d'en informer une grosse partie des gens grâce aux newsletters de Ulule. Mais entre-temps, les choses avancent. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que ça en est actuellement? Eh bien, j'espère qu'on est proche de la fin de la pré-production en tout cas, et en fait on est toujours dans la phase 1 malgré que ça fait plus d'un an. On est toujours dans la phase 1 qui consiste à préparer le film et à construire les décors, et ce qui fait que c'est long, c'est parce qu'en fait pratiquement tout le film est tourné en studio en fait, donc il y a énormément, pratiquement tous les décors sont reconstruits en studio, parce qu'on ne trouve pas ce type de décor à la location en France, ou alors il faudrait partir très loin. Et ce qui fait que c'est long, c'est aussi la logique dans laquelle j'ai choisi d'entrer, qui est plutôt une logique de sécurité, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien dépenser beaucoup d'argent pour emmener toute l'équipe en voyage en Espagne, dans des décors de western, etc. Ou même aller tourner en Amérique, là où il y a des manoirs victoriens ou des décors plus appropriés. Mais on part, l'argent va partir très très vite, et quand on revient, il n'y a plus rien. Tandis que là, on est dans une logique où, comme on construit nos décors, alors certes, ça prend beaucoup plus de temps, mais comme on construit tout et qu'on reste propriétaire de tout, quelque part, on garde un certain potentiel, parce que si par exemple on devait refaire une journée de tournage, les décors sont toujours là, ils sont à côté de nous, et du coup moi j'ai vraiment une logique qui est de vouloir être un petit peu plus dans la sécurité et aussi dans le confort pour les comédiens, parce que on est une association, et donc le projet est entièrement supporté par des bénévoles. Et donc, il faut être capable aussi de gérer la patience des gens, leur motivation, etc. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que le tournage, représente à peu près plus d'une semaine de travail, plus d'une semaine de tournage, s'enchaîne assez vite, et qu'on n'ait pas besoin de partir à tel endroit quand on est en décembre, et puis en janvier d'aller à un autre endroit, et que les comédiens s'essoufflent et se demandent quand est-ce que ça va arriver au bout. Le but, c'est qu'on prépare vraiment énormément la chose pour que le jour où on lance le truc, en presque une semaine, c'est réglé, quoi. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'il y a vraiment une grosse préparation pour que tout se passe en très peu de temps et au même endroit. D'ailleurs, en termes de décoration et de construction, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire ou à imaginer, à concevoir ou à construire, tout simplement? Qu'est-ce qui a été le plus challengeant, quoi? Ce qui est compliqué avec les décors, c'est
Les construire, ça va à peu près. Le plus compliqué, c'est quand il faut trouver des choses ou les stocker ou les déplacer. Parce que pour te donner une idée très simple, c'est que pour tout ce qui est objet un petit peu ancien, des chaises, des meubles, etc., on les construit pas. On va chercher sur le Bon Coin, dans des brocantes, etc. Mais dès qu'il s'agit de gros meubles, du genre une armoire, une bibliothèque d'époque victorienne, tu trouves pas ça à tous les coins de rue. Et en général, quand tu trouves une annonce qui dit Monsieur machin vend sa bibliothèque de style époque victorienne, c'est soit dans le sud de la France, soit en Bretagne et tout. Et même s'il la vend genre à 10 euros, il faut louer un camion pour aller la chercher et tu payes les kilomètres et l'essence. Et tu en as pour. Genre en Bretagne, il y en aurait pour plus de 1000 euros de camion, tu vois. Ah oui. Et ce sont tous ces petits problèmes cumulés, tu vois, qui font que c'est pas facile et qu'il faut beaucoup réfléchir avant de sauter sur un truc qui a l'air d'être une bonne occasion, mais où il faut quand même prendre en compte tout ce qui vient autour, quoi. En fait, il y a aussi une question qu'on a eue pendant un moment. Enfin, beaucoup de gens s'étaient spontanément manifestés pour apporter leur aide. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, qui est un pléonasme, est-ce que tu as encore des besoins humains, ou est-ce que de ton côté, ça y est, tes équipes, que ce soit de construction, de production, sont constituées, et maintenant ce qu'il te faut juste, c'est voilà, du matériel ou des meubles ou des accessoires, comme on disait plus tôt? Eh bien non, malheureusement, on est très très peu sur la prépa du tournage. En fait, on a ce qu'il faut pour le moment où on va tourner. Mais en ce qui concerne la construction des décors, on est très très peu et on n'a pas du tout le monde qu'il nous faudrait. Et ça, c'est essentiellement dû au problème principal qui retarde beaucoup ce projet, qui est un problème très simple que je vais te dire en une phrase, c'est qu'on n'a pas d'atelier ni de local. Et le fait qu'il nous manque un endroit dans lequel on peut se rassembler, construire les décors, etc., bloque tout, parce que là, beaucoup de décors sont construits, mais des décors qui peuvent se ranger, se plier et tout. Mais là, on est entré dans une phase où il nous reste essentiellement des décors qui sont parfois des trucs de 3,50 m de haut, que on est au plus ou moins obligé de construire chez nous parce qu'on n'a pas d'atelier. Et tu peux pas demander à des gentils bénévoles, tiens, dans ton appart à Paris, là, construis un truc de 3,50 m s'il te plaît pour notre association et on viendra le chercher quand tu auras fini. Quand tu bosses pour une association ou quand tu fais un projet comme ça, tu cherches au moins à ce que tu te sois bien amusé avec l'équipe, tu vois. Et là, comme on est un peu obligé de dire aux gens de faire ça chacun dans leur coin, c'est ce qui fait que c'est compliqué. Il n'y a pas le manque d'un atelier fait qu'on n'a pas cette possibilité de se réunir tous les dimanches ou un dimanche sur deux et hop, on bosse tous à fond sur le truc. Et le gros problème du manque d'atelier aussi, c'est que chaque décor qui est construit doit être démonté et rangé dans un coin. Et j'ai encore jamais eu l'occasion de tout étendre pour vraiment voir à quoi va ressembler le plateau de tournage. Et ça aussi, c'est pas évident moralement parce que tu as du mal à te projeter, à avancer, etc. Mais ce manque vraiment d'atelier où on peut vraiment bosser de manière agréable dans un environnement qui correspond, c'est vraiment ça qui franchement nous bloque physiquement et aussi moi moralement. Je déprime pas, hein, mais juste ça serait beaucoup plus facile si on pouvait avoir la place de s'étendre. Bah, j'ai envie d'embrayer un peu sur cette question qui est un peu au cœur de tout. Au final, c'est le budget, l'argent. Oui. Donc, à l'issue de la campagne, on avait récolté à peu près 20 000 euros, si ma mémoire est bonne. Si tu retires effectivement les frais et les contreparties, voilà. Grosso modo, on a 20 000 euros pour faire le film. Donc, on va dire que là, c'était tombé vraiment dans l'escarcelle de l'association qui était constituée pour le projet. Mmh. Mais rapidement, tu nous fais un peu comprendre dans les réponses, ça n'a pas suffi. En fait, c'est pas que ça n'a pas suffi parce que je pourrais faire un film en quelques mois avec ce budget-là. Sauf que je suis malheureusement trop ambitieux à chaque fois que je me lance dans un projet et j'ai vraiment voulu me dire que je vais faire le film que j'ai vraiment toujours rêvé de faire et qui en fait dépasse largement le budget qu'on a. Et c'est pas forcément un choix très raisonnable de ma part, tu vois. Il a fallu que je remette moi-même beaucoup d'argent dedans, etc. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le film qu'on est en train de tourner a une valeur supérieure à 150 000 euros, tu vois. Donc, si on voulait le faire en quelques mois, c'est à tout cet argent-là, voire plus, qu'il faudrait sortir. Et comme on ne les a pas et qu'on a que, entre guillemets, 20 000 euros, et je remercie beaucoup d'avoir ces 20 000 euros, il faut qu'on s'étale dans le temps. Comme on est moins nombreux, on ne peut pas appeler des sociétés pour bosser à notre place, etc. Et bien forcément, ça s'étire dans le temps et c'est beaucoup plus long que prévu à faire. Mais par contre,
L'avantage, c'est que j'ai vraiment le sentiment de faire le film de mes rêves et le film de ma vie, quoi. Mais comme je te dis, c'est un film qui vaut largement plus que ce qu'on a, donc il faut beaucoup de temps. On va rester un peu dans cette thématique autour de la gestion financière pour qu'on soit transparent là-dessus et qu'il y ait pas de... Les gens ne se posent pas des questions. Rembourser les abonnés. Ouais, par exemple, ou où est passé l'argent, quoi. Donc sur les 20 000 euros nets qui sont restés dans la sauce, donc j'enlève les 1000 et quelques qui ont été dépensés pour les certificats et leur envoi, donc ça c'est fait. C'était budgétisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il y a 20 000 euros qui ont déjà été en partie utilisés. Toi déjà de ton côté tu l'as dit rapidement, mais tu as réinjecté de ton argent dans le projet. Oui, bien sûr, et même au quotidien, genre pour des petits achats vite fait, rapides, je prends ma carte bleue directe et je passe pas par la stock, quoi. Voilà, et donc on peut peut-être aussi en parler, c'est que tu as fait une prestation du Space Venture qui t'a permis aussi d'apporter un peu d'argent là-dessus. Donc mine de rien, tu as travaillé pendant à peu près un week-end, si ma mémoire est juste, pour réinjecter la somme dans l'association. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a fait une convention avec le cockpit du vaisseau qu'on m'a commandé. L'argent va dans l'association. Bon, moi, je touche rien, mais au moins, j'injecte de l'argent dans mon film et ça fait plusieurs milliers d'euros qui viennent alléger un petit peu tout ça. On va parler un petit peu du casting, les têtes d'affiche, ceux qui vont incarner les personnages que tu as imaginés. Où est-ce que ça en est? Est-ce que ça y est, ton casting est fait? Parle-nous un peu de tout ça. Eh bien, le casting est fait en très grande partie puisqu'il ne manque plus que 2 personnes à valider. C'est-à-dire que je sais potentiellement qui ça va être, mais juste il faut encore prendre le temps de les contacter et de les rencontrer parce que, en fait, chaque comédien, en tout cas rôles principaux qui vont être dans le film, à chaque fois c'est tout un casting sur Internet, des discussions par message, ensuite une rencontre sur Paris. Ça a été beaucoup de monde à rencontrer, beaucoup de monde à tester aussi. Il y a eu parfois des déceptions de la part des comédiens parce que des fois j'ai choisi de ne pas prendre certaines personnes. Et il faut aussi faire très attention dans un projet comme celui-là où on fait appel à des bénévoles parce que moi je tiens vraiment à ne pas prendre du temps à des gens si c'est pour au final leur dire vous n'êtes pas pris, tu vois, c'est pas cool. Donc c'est un casting qui est assez différent de l'univers professionnel dans lequel je peux avoir l'habitude de travailler où quand on cherche à embaucher quelqu'un, on sait qu'il va être payé, qu'il va faire le projet, puis en plus il va peut-être passer à la télé ou autre, on a moins de mal à dire finalement t'es pas pris, désolé, c'est le jeu. Tandis que là, comme on est dans un contexte où c'est plus nous qui sommes dans le besoin que eux. Moi, je cherche vraiment à faire attention, à ne pas contacter un comédien si c'est pour que 2 semaines après, je lui dise en fait, j'ai trouvé mieux, donc non. Tu vois, donc c'est un type de casting et une approche qui est très différente et qui est très différente aussi de tous les courts-métrages que j'ai fait jusqu'à maintenant, puisque tous les courts-métrages que j'ai fait, et par exemple le vrai Disneyland, tu vois, j'ai choisi essentiellement des gens de mon entourage. Là, pour Phantom Manor, c'est différent puisqu'on a une approche très très cinéma et très pro. Et donc je cherche vraiment des comédiens qui ont des têtes qui correspondent et notamment dans l'univers du fantastique ou du western où tu regardes les têtes que les gens ils ont dans Harry Potter, tu vois, un professeur dans Harry Potter c'est toujours souvent quelqu'un avec des rides ou qui a une gueule assez impressionnante et on est aussi dans ce type de casting et donc c'est pas évident pour les personnages que j'ai imaginés et c'est pas évident non plus pour les personnages qui sont connus de l'univers de Phantom Manor, hein, puisque par exemple j'ai fait un casting avec, on peut l'appeler Henry Ravenswood. Du coup j'ai choisi un personnage qui lui ressemble, qui correspond, qui a le profil d'Henry Ravenswood. Et le jour où je l'ai eu au téléphone, j'étais pas bien, tu vois. Sachant que dans mon répertoire de téléphone, je l'ai nommé Henry Ravenswood. Et quand t'as ton tel qui t'affiche, genre appel d'Henry Ravenswood, tu flippes un peu, tu vois. Et mine de rien, tu vois, c'est rigolo. Et c'est pas évident de trouver justement des comédiens qui correspondent à ces personnages emblématiques qu'on imagine tous. Et il y a des choix à prendre. En tout cas, voilà. Et puis, pareil, du côté des personnages que j'ai imaginés, je les imagine tellement... je suis très... je visualise beaucoup mon film à la Pirates des Caraïbes, tu vois, au niveau de la tête des acteurs, de leur maquillage, de leur costume. Pirates des Caraïbes est vraiment une référence que je dis beaucoup à mes costumières, à mes maquilleuses, etc. Parce que c'est beaucoup comme ça que je vois les choses, des gens qui sont très sales, très abîmés par le temps. Oui, qui ont un vécu, comme on dit. C'est ça, ouais, qui ont vraiment cette tête-là à avoir vécu dans un western pendant longtemps, d'autant plus que moi, mon film se passe 30 ans après la malédiction de Thunder Mesa, et donc les gens sont
un peu ravagé par le temps, quoi. Il faut que ça se sente et du coup, comme on cherche des acteurs aussi qui doivent accepter d'être bénévoles sur le projet, ça restreint aussi le choix. Mais écoute, jusque-là, ça a été. Il ne reste plus que 2 acteurs à vraiment officiellement valider et on est bon, quoi. Je te remercie, Johan, d'avoir passé un peu de temps avec moi pour pouvoir discuter et surtout donner un max d'infos à nos donateurs, à tous ceux qui participent au projet et ceux qui suivent le projet même s'ils n'ont pas pu participer. Donc c'est important, je pense, surtout quand on voit l'ambition que tu mets derrière et l'envie, la passion, l'énergie que tu y consacres, donc c'est important. Et ça me permet aussi d'espérer qu'un jour la chaîne YouTube de Johan reprenne de la vie. Ah ben j'ai plein d'idées de vidéos à faire, hein, si je pouvais, si j'avais le temps. Mais c'est Phantom Manor Focus, tu vois, priorité. Mais par contre, effectivement, je pense qu'une fois qu'on aura fait notre tournage et que la moitié du montage sera prêt et qu'il restera plus grand-chose pour sortir le film Phantom Manor, je pense que je referai des vidéos qui parlent de par l'attraction et tout, histoire de relancer un petit peu la chaîne, de remontrer, même au niveau de l'algorithme et tout, tu vois, de remontrer qu'on est là et peut-être même que chaque vidéo, tu vois, où je parle d'un parc d'attraction pourra se finir par « Et n'oubliez pas que le 30 octobre, rendez-vous pour la sortie de mon film sur cette chaîne ». Enfin, je pense qu'il y aura une phase où une fois qu'on aura vu les teasers, les bandes annonces et tout, il y aura une phase de je ressors des vidéos pour parler un petit peu de diverses choses et de diverses idées que j'ai, jusqu'à ce qu'arrive le jour où vraiment on met le film Phantom Manor en ligne, après avoir fait quelques projections, j'espère. Donc ça veut dire pour tous tes abonnés, si vous commencez à revoir des vidéos sur la chaîne de Johan, c'est plutôt bon signe. Puis si jamais vous voulez et que vous trouvez que cette chaîne est trop vide et que vous voulez quand même voir moi et Benjamin, et ben vous pouvez aller sur Puissance Park où on parle de parcs d'attraction très régulièrement. On est même des grands invités, donc je pense que c'est aussi une très bonne façon d'aimer les parcs d'attraction tous ensemble. Donc vous connaissez les réseaux de Johan, hein, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne YouTube. C'est rigolo que ça soit pas à moi de dire tout ça pour une fois. C'est perturbant, hein, et surtout quand on est sur sa propre chaîne. Je vais vous embaucher, monsieur. Je viens avec grand plaisir, on refait ça quand tu veux. Et si vous avez aimé la vidéo, vous nous le dites. Peut-être qu'on en refera une autre à l'occasion quand le projet aura encore avancé là-dessus. Et j'ai envie de vous dire à la prochaine et puis à bientôt. À bientôt, merci.